Lamine Yamal est-il déjà le meilleur joueur du monde? On se pose la question dans le Club des 5. Ravi de vous retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube et en podcast pour vos débats foot. Et on va bien sûr parler de l'homme qui nous a fait tourner la tête lors de la demi-finale aller, lors de la demi-finale retour, lors de la saison football, lors de l'Euro 2024. Bref, on est tous en train de se demander si finalement, c'est pas lui actuellement, le meilleur joueur du monde. Pour répondre à cette question, Monsieur Elton Mokolo est avec nous. Salut Sam, salut à tous. Bon, il y a des pépites qui craquent là, qui sortent de... C'est pas mal, non? Effectivement, sur les prochaines années, le Barça a un joyau. Ouais. Et maintenant, tout l'enjeu pour le Barça, ça va être de savoir déjà comprendre quel joueur il est et l'accompagner dans tous les sens du terme. Parce que c'est pas évident ce qu'il vit. Alors oui, évidemment, il est insouciant, il est jeune, il est dans la bonne vague. Et à un moment donné, ça va un peu retomber. Et là, ça Forcément. va être à tout le club de savoir l'accompagner. Parce que maintenant, il va être attendu, il y a un nouveau statut maintenant. Mais c'est sympa quand même tous les 20 ans d'avoir son club qui sort un mec hors du commun comme ça. Écoute, c'est du travail et un peu de chance, parce que tu tombes pas tous les jours sur ce type de joueur. Bon, je trouve que pour les yeux, le spectacle et le plaisir est garanti. Alors, on a fait appel à un homme qui a travaillé avec beaucoup de jeunes. Ouais. Donc, il va peut-être pouvoir nous faire des comparatifs, voir si certains des siens étaient tout aussi forts. Monsieur Mohamed Bezouaoui est avec nous. Salut les gars. Comment ça va? Ça va très bien, très très bien. Après cette belle soirée de football. T'en as déjà eu des Yamal? J'en ai jamais eu. Un demi, même pas, non? Même Un pas quart, le tiers. un Même pas le tiers. Même pas le dixième. Non, même pas un orteil, non? Non, même pas. La coupe de cheveux, peut-être, tu au vois. moins, non? Même J'aurais pas. bien voulu, hein, pourtant. Bon, écoute, ouais. J'ai déjà vu, mais par contre, eu en tant qu'entraîneur, non. Vu, vraiment? Pas aussi fort que Yamal. Oui, non, mais moi, t'as- j'ai vu Mbappé très jeune, par exemple. Ok, oui, Donc, bon, ouais, ok. Ouais, par bon, exemple. Ça s'entend, effectivement. On est dans le thème. On va donc se poser la question. Alors, c'est vrai que cette émission, elle arrive juste après l'élimination du Barça en demi-finale de Ligue des Champions. Ceci étant dit, quand on a fait le débrief sur la chaîne, on s'est dit, le problème, c'est qu'il y a deux faits dans ce match. Il y a bien sûr la qualification de l'Inter, le match incroyable, les qualités, les défauts des deux équipes sur ces rencontres. Puis il y a un homme, on est obligé de faire une camiso, comme on dit, sur ces performances, parce que ce qu'on a vu, Elton, sur ces 2 dernières semaines, et plus globalement, on va parler de la saison et de ses faits, et de ses armes, plutôt, de ses faits et armes depuis un an, mais globalement, ce qu'on a vu sur ces 2 matchs, à ce niveau-là, à cet âge-là, c'est presque unique. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. On peut se positionner. Il a battu des records de précocité en étant le plus jeune joueur à marquer en demi-finale de Ligue des Champions, mais c'est aussi par sa capacité à peser sur la double confrontation. Le plus bel hommage qu'on peut faire à Lamine Yamal ce soir, c'est que c'est un joueur qui a fait un grand match en n'étant pas statistiquement présent sur les buts du Barça, que ce soit par le but ou par la passe. Oui. Donc ça décrit sa performance, qui notamment en seconde période a été la performance d'un leader, parce que la Ligue des Champions révèle les joueurs par leur capacité justement dans les moments faibles, dans les moments de difficulté maximale, à s'élever au-dessus de la mêlée. Et c'est ce qui s'est passé en seconde période, quand il y avait un 2-0, quand il y avait un Barça qui était dos au mur, comme au match aller, et un Lamine Yamal qui a contribué à ce que le Barça se remette à l'équilibre et soit très dangereux. Après, malheureusement pour lui, il y a cette élimination. Et on est obligé de mettre en avant que Lamine Yamal, il va pas dormir de la nuit, parce qu'il a 4 occasions où il peut faire basculer le destin de son équipe. Déjà, avant le but de l'égalisation d'Acherbi, il tape le poteau. Et ensuite, après le 3 partout, il a un face-à-face avec Sommer, qui est remporté par Sommer. Et enfin, en prolongation, il a cette frappe qui est détournée de manière incroyable par Sommer. Et une dernière frappe, là, il n'a plus rien dans les chaussettes. Il tire du pied droit et Sommer, encore une fois, repousse le ballon avant que Lewandowski la mette au-dessus. Donc, c'est sa marge de progression. Et heureusement qu'il a une marge de progression, parce qu'il n'a que 17 ans, sa capacité à être un joueur décisif dans ses moments clés. Oui, il a fallu un papa qui a l'âge de son papa, justement, pour arrêter un petit peu Lamine Yamal. C'est vrai que, quand même, moi, je trouve qu'il a... on va en parler, mais on a beaucoup parlé de Lamine Yamal depuis un an et demi. Moi, je trouve quand même que sur ces 2 matchs, même s'il y a eu Dortmund, même s'il y avait eu le Benfica, même s'il y avait eu des matchs où on l'avait trouvé exceptionnel, où il a fait des choses incroyables, je trouve vraiment que ces 2 matchs, quand même, ils lui donnent déjà une dimension supérieure. Parce qu'en fait, des performances... Alors, peut-être on focus un peu trop sur lui, mais des performances comme ça en demi-finale de Ligue des Champions, moi, j'en ai pas beaucoup. À son âge, À son âge, déjà, j'en ai pas.
mais même globalement, Ouais. sur les dernières années, on a pourtant eu du spectacle, j'en ai pas beaucoup. Des joueurs qui ont fait autant mal, qui ont autant incarné le danger sur 2 matchs, c'est compliqué. Ah bah, faut remonter à l'époque de CR7 et Lionel Messi, je crois, hein, ou alors le Benzema Prime dans sa campagne européenne. Benzema Prime, Mo Salah peut-être aussi. Mais t'as toujours par rapport à ces joueurs-là, t'as toujours le facteur âge Oui. qui rentre en compte parce que Benzema, il a fait ça. Et voilà, on dit 35, Benzema Prime. 36, voilà, exactement. c'est ça, Voilà, exactement. Et que lui, il est même pas majeur et il fait des matchs comme ça sur des matchs aussi importants. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez ce joueur-là, parce qu'on connaît très bien cette qualité, ses qualités, je sais même pas comment décrire ce joueur tellement c'est fantastique, mais c'est la capacité à mener son équipe à cet âge-là. C'est ça, moi, le plus important. Quand on prend Lionel Messi, quand il a commencé au Barça, c'est vrai que quand il est arrivé, alors ça a été directement fantastique. On a tout de suite vu que c'était stratosphérique, sauf qu'autour de lui, il a quand même des sacrés joueurs, hein, il a quand même des sacrés clients. Quand on regarde sur le match aller-retour, bon, moi, Rafinha, je trouve qu'il fait quand même une bonne saison. Ferran Torres, bon, ça reste quand même un bon joueur de football, même si il a ses limites. Mais je veux dire, c'est ni Ronaldinho, ni Samuel Eto'o de l'époque. Donc je veux dire, Lamine Yamal, là, ce qui m'impressionne, c'est que là, c'est lui le vrai patron de l'équipe et que c'est lui le plus fort. Donc qu'il fasse ça à cet âge-là, qu'il ait ce statut-là aussi important dans cette équipe-là, aussi rapidement et qu'il l'assume en plus, même si Elton, comme il l'a dit, il a des marges de progression et je suis d'accord avec lui, c'est vrai qu'il doit être plus décisif à des moments clés, Parce que en tout cas plus souvent. 4 occasions, il y a aussi une énorme occasion première Oui, période. mais on l'avait même revu, bien sûr, bien sûr. Il croise trop ça. Complètement. Donc c'est ce statut-là, moi, qui m'impressionne le plus, c'est pouvoir l'assumer au niveau psychologique à cet âge-là, c'est stratosphérique. C'est vrai que la carte de Ligue des Champions va lui faire du bien quand même, hein, parce que mine de rien, il y a beaucoup de joueurs qui parfois sont déjà à un gros niveau, mais ont ce plafond de verre dans les grandes compétitions. Lui, il l'a pas. C'est vrai que sur ça, Elton, sa saison est impressionnante parce qu'on a le sentiment qu'il a passé un step au Barça, en passant un step en Liga, en passant un step en Ligue des Champions. Partout, en fait, il est passé au moins, et vraiment au moins, au niveau suivant dans sa progression. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a qu'à voir les images qu'il a laissées. Au-delà de la Ligue des Champions, il y a eu le Classico en Copa del Rey. Il y a eu aussi des matchs un peu plus anonymes contre le Celta. On pourrait même remonter sur son but contre Atlético de Madrid, un but qui est très important au Riader Metropolitano. Donc c'est en ça qu'il a passé des steps, par sa capacité à être décisif, par sa capacité à conditionner des matchs. Et c'est pour ça que la question que l'on se pose, si c'est le meilleur joueur au monde, elle est légitime, parce que on avait le sentiment, et ça s'est avéré vrai, on avait le sentiment que c'était le joueur le plus important de cette double confrontation. Et la beauté, c'est la beauté et la cruauté du foot. D'une certaine manière, il l'a été, mais ça n'a pas suffi parce que le football reste un sport collectif où l'Inter a réussi à trouver des vertus collectives pour faire fi de Lamine Yamal. C'est quand même une grande performance. Faire fi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, il y a un joueur qui est incroyable, et nous, on est quand même capable de trouver des vertus collectives pour être important. Et ça a été incarné par Yann Sommer, ça a été incarné par Dumfries, qui est quand même impliqué sur 5 buts sur la double confrontation, plus que Lamine Yamal. Donc c'est pour ça que c'est quand même prodigieux. Après les gardiens, hein, donc c'est un... Non, Dumfries. Ah, Dumfries, pardon, Dumfries. j'ai compris Sommer. Ah oui, Dumfries aussi, oui, c'est vrai. Vrai. Mais c'est le méchant de l'histoire, Dumfries, dans cette affaire. Très méchant. Ça fait partie du parcours de Lamine Yamal, à savoir qu'il a besoin aussi d'avoir des cicatrices dans sa jeune carrière. Et les cicatrices en Ligue des Champions, il l'avait déjà eu contre le PSG. C'était dans des proportions moins importantes. Il sort tôt, en plus. Il sort tôt, il venait de découvrir la réalité de la Ligue des Champions. Là, c'est une cicatrice qui est beaucoup plus importante parce qu'il était titulaire, parce qu'il était attendu, et il tombe contre un antagoniste très important. Mais c'est fou quand même déjà qu'il soit autant l'incarnation du danger du Barça. Bon, même s'il était blessé, mais dans une saison où tu as Lewandowski, Elton le rappelait, qui est meilleur buteur européen, tu as Rafinha qui fait la saison de sa vie,
On en parlait il y a quelques semaines en disant qu'il était ballon d'orable. Derrière, tu as Pedri qui fait peut-être l'une de ses meilleures saisons aussi. Sa meilleure saison. Dani Olmo, c'est pas dégueulasse. Enfin, la liste au Barça, quand même, elle est longue de joueurs qui, pour le coup, performent, sont mis en avant ces derniers mois, cette saison. Et ça reste quand même lui qui va catalyser le plus de... Pas forcément... Il y a l'attente, comme on a pu avoir notamment en France avec Mbappé, où on attendait toujours Mbappé. Mais lui, en plus des attentes, il y a aussi il y a ce qu'il fait, tout simplement, sur le terrain, qui confirme en fait les attentes qu'on a en lui. Ouais, franchement, c'est exceptionnel, comme Elton il a dit tout à l'heure. Je pense que c'est du jamais vu. Alors, j'ai du mal à comparer avec Lionel Messi, parce que Lionel Messi, moi, m'a tellement choqué sur la durée que j'espère que Yamal arrivera à faire au moins On peut la comparer même au même chose. âge, mais sinon on peut pas comparer la Mais carrière. en fait, c'est comme je dis, C'est pas en fait, possible. ouais, c'est exactement. Au même âge, en fait, ce que je dis, c'est que il y a une différence de contexte, c'est que Messi arrive avec des joueurs quand même confirmés autour de lui et quand même une très très grosse équipe du Barça au niveau individuel dans le domaine offensif. Et Yamal arrive avec des joueurs. Bon, c'est vrai que Lewandowski, voilà, est très fort, Rafinha aussi, mais je veux dire en termes de qualité. C'est Yamal, c'est déjà plus fort. Non, et puis au début de Tu vois, l'année, il était déjà un. Oui, voilà, c'est ça. C'est que Yamal est déjà plus. Voilà, exactement. Il y a encore Julie Et devant. malgré que ce soit Rafinha et que ce soit Lewandowski, le vrai détonateur, le vrai patron de cette équipe-là, offensivement, le vrai mec influent, le vrai mec que tu sens que il est pas à 100%, et on l'a vu encore ce soir. Offensivement, que l'équipe elle plonge, c'est Yamal, tu vois. On a vu à un moment donné, on en a parlé dans l'émission précédente, c'est que Yamal, il a été un peu mieux pris qu'au match aller, notamment par Di Marco, parce qu'il savait aussi que le danger. Parce qu'il n'a pas dû dormir pendant une semaine. Voilà, exactement. Et il a tellement fait mal au match aller qu'ils ont quand même fait un peu plus attention au match retour, on va dire ça comme ça. Et qu'on a senti que si Yamal n'avait pas l'espace pour faire ce qu'il pouvait faire, n'avait pas les capacités pour faire ce qu'il avait envie de faire, malheureusement, c'est très compliqué pour le Barça d'exister offensivement, parce que qualitativement, c'est pas non plus transcendant. Je parle au niveau individuel, au niveau qualité intrinsèque chez les joueurs offensifs. Donc ça, c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est la place qu'il a déjà au niveau de la prestance, au niveau de l'influence, au niveau du charisme dans cette équipe-là, aussi jeune. Et en plus, Lamine Yamal, c'est un joueur qui parle quand même, qui sort des déclarations un peu culottées, un peu osées, et qui assume, en tout cas pour l'instant. Mbappé a assumé pendant longtemps ses propos, parce qu'on a aussi vu Mbappé très très mature dans sa communication très tôt. Ça s'éteint un petit peu là ces derniers temps. J'espère que ça va durer pour Yamal, mais en tout cas aujourd'hui là, c'est stratosphérique, c'est impressionnant. Je pense pas qu'on ait déjà vu ça. Il n'y a pas un risque de dépendance, Elton, du Barça, parce que typiquement sur cette double confrontation contre l'Inter, on avait un peu l'impression, même si paradoxalement aucun but ne vient de lui, mais que la différence ne pouvait venir que de lui, justement. Après, moi, je pense que c'était circonstanciel, parce que ça tient au fait qu'un Lewandowski a manqué sur la double confrontation. Ça a eu un impact sur ton animation offensive, parce que tu n'avais pas de point de fixation. Il faut quand même contextualiser. C'était la meilleure défense de Ligue des Champions. Tu as un Rafinha qui a été beaucoup plus en dessous qu'à l'accoutumée. Un Dani Olmo, même chose. Donc forcément, de manière ponctuelle, l'importance de Lamine Yamal s'est décuplée. Mais maintenant... par rapport à tout ce qui s'est passé cette saison, on a quand même vu une animation offensive. Et je pourrais même rajouter Baldé qui a manqué sur cette double confrontation. On a quand même vu une animation offensive qui était riche et variée, où c'était pas seulement Lamine Yamal. Mais en même temps, est-ce que c'est si infamant d'être dépendant d'un talent comme ça? C'est l'histoire du football. C'est-à-dire que quand on a un joueur qui a autant d'emprise, et forcément, tu dois t'adapter à ça. C'est un problème pour toi, Morad, d'avoir déjà une sorte de dépendance à un joueur aussi jeune, qui a aussi peu d'expérience, ou finalement... Je pense que pour une équipe comme Barça... Tu t'adaptes quand tu as ce type de pépite à l'intérieur, quoi. C'est dur de répondre, parce que c'est vrai que, comme le Jayton, c'est un peu l'histoire du football, d'avoir un peu une dépendance comme ça d'un aussi gros joueur.
dans une équipe. On l'a connu on les a cités précédemment, hein, Benzema au Real, CR7, Messi, etc. On les connaît un peu tous, mais en même temps, quand tu as une grosse équipe de football, tu as toujours une individualité qui ressort et qui répond toujours présent quand les autres ne le sont pas où les choses tournent un peu autour de ce jour-là. La problématique, c'est peut-être je sais pas, peut-être qu'il est un peu trop jeune aussi et que ça pose problème parce que quand tu es aussi jeune, je sais pas si. Je pense qu'il serait encore plus performant et il serait encore mieux entouré sur la durée parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il manquait un Lewandowski et aujourd'hui, tu avais l'une des défenses les plus hermétiques d'Europe. Donc ça peut poser problème, mais en même temps, on l'a tellement connu dans le monde du football que ça reste aussi une normalité et ça lui permet aussi individuellement de progresser parce que ça lui permet de prendre des responsabilités très très tôt. Qu'est-ce qui a changé, Elton, le Yamal de l'Euro de la fin de saison dernière avec le Yamal qui nous sort ces deux masterclass, on peut dire quasiment en demi-finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a déjà une évolution très perceptible ou au contraire, on voit que ça continue à être un gamin surdoué, entre guillemets, qui continue gentiment à s'installer sur la planète football? Non, je pense qu'il y a une continuité parce qu'il sort déjà d'une année 2024 qui était incroyable. Il faut quand même contextualiser. Il y avait déjà des performances de grande qualité sur un Classico contre le Real, contre le Brésil. Et déjà sur la fin de saison, il ne faut pas oublier qu'il est nommé meilleur espoir. Et ça, avec l'Espagne aussi, ouais. où il a été. Non, il est nommé meilleur espoir en Liga, il est meilleur passeur avec la sélection espagnole. Donc ça a été une continuité. Là où ça prend plus d'ampleur, c'est parce que en fait, c'est un Barça qui gagne. Tout du moins, c'est un Barça qui est un candidat dangereux dans les derniers tours de Ligue des Champions. C'est pour ça que il y a une perception qui est beaucoup plus importante parce que c'est un joueur qui est devenu beaucoup plus important. Mais sinon, on est sur une évolution qui est le fruit d'un travail entamé depuis, on va dire, janvier 2024. Ouais, et qui marche plutôt bien. C'est la question qui fâche un peu toujours les fans de foot. Il est ballon d'orable aujourd'hui, déjà, Lamine Yamal? Je sais que c'est paradoxal parce qu'on se pose la question s'il est le meilleur joueur du monde. S'il l'est, forcément, il est ballon d'orable. Mais est-ce que ma question, c'est plus... Est-ce que on sait aujourd'hui que tout se joue beaucoup sur les grosses compétitions? La Coupe du Monde des clubs, il n'y aura pas le Barça. La Ligue des Champions, le Barça la gagnera pas. Est-ce que malgré ça, on peut quand même avoir une espèce alors je vais un peu dire que je suis pour aussi, mais de vote du football des journalistes, de se dire bon aujourd'hui on a face à nous un gamin de 17 ans, on n'a quasiment jamais vu ça, il fait des choses que personne ne fait. Pour nous, c'est à ce type de joueur qu'on a envie de donner un ballon d'or, par exemple. Déjà, pour te répondre à ta première question, je pense qu'aujourd'hui en Europe, il n'y a pas meilleur que lui. Je pense que c'est le meilleur joueur européen aujourd'hui. Je pense qu'il y a même pas photo pour moi. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, la deuxième chose, est-ce qu'il peut gagner le ballon d'or? Moi, j'ai envie de te dire oui. Maintenant, si le PSG va en finale et prend la Ligue des Champions, je vois mal Ousmane Dembélé ne pas le prendre, tu vois. Donc, je pense que c'est possible. Après, il y a des circonstances qui rentrent en compte aussi sur cette fin de saison. Et puis, il y a le Classico aussi de dimanche, de ce week-end, qui médiatiquement va faire beaucoup de bruit. Et je pense que Yamal a beaucoup à jouer. En fait, je ne sais même pas s'il y pense à son ballon d'or, tellement il est jeune. Mais je pense que s'il sort une confrontation contre le Real Madrid aussi forte que ces derniers Classicos, je pense que top 3 ballon d'or, en tout cas, il va y être, ça c'est sûr et certain. Après, on va attendre le PSG, voir s'ils vont en finale et s'ils prennent la Ligue des Champions, parce que je pense que franchement, là, ça va être Ousmane Dembélé, je pense. Mais si ça ne l'est pas, je vois pas qui d'autre que lui. Hein. Je vois pas qui d'autre que Yamal pour prendre le ballon d'or. En tout cas, ça c'est sûr et certain que pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur européen sans contestation. Bon, pour le PSG, on aura vite la réponse. Peut-être même que la plupart de ceux qui nous regardent ont déjà la réponse de savoir si Dembélé est toujours dans la danse ou pas. Elton, le ballon d'or, je sais que toi, tu vas pas vouloir me répondre. Ouais, tu vas rester vague. Mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde aujourd'hui, alors? Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Et à 17 ans, comme ça Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Et je dis d'autant plus facilement que le Barça a été éliminé contre l'Inter. Ce qui renforce un peu plus la performance. Et un soir où il n'est pas impliqué statistiquement concernant le Ballon d'Or, pour moi, il sera dans le top 3.
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux très importants en fin de saison. Bah, il y a la Liga. Tu es quand même bien parti du côté de Lamine Yamal pour remporter. Il y a aussi la Ligue des Nations avec l'Espagne. C'est vrai. Autant Et d'images oui, qui t'as la Ligue des pourront- Champions. Et t'as la Ligue des Nations avec l'Espagne, bien autant sûr. d'images qui pourront servir la cause de Lamine Yamal. Parce que, effectivement, pour moi, c'est le meilleur joueur au monde. Et il l'a montré. Et maintenant, il faudra voir son classement à l'automne prochain. Bon, même si pour moi, c'est très très loin. Oui. Mais c'est vrai que le débat le plus intéressant, c'est de se dire est-ce que ce mec peut déjà être le meilleur joueur du monde et je trouve vos réponses intéressantes parce qu'il y a effectivement le côté factuel, mais il y a aussi le côté ressenti, je trouve, pour tous les fans du foot. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on se met devant notre télévision et qu'on voit Lamine Yamal jouer, bah, il se passe quelque chose, quoi. Et c'est vrai qu'au-delà du fait que débat meilleur joueur du monde ou pas, et ça, on peut l'avoir tous les ans, c'est un joueur en plus, moi je trouve, qui arrive qui va peut-être créer quelque chose en plus, comme l'ont fait d'autres, dans son histoire, dans sa carrière. C'est-à-dire, il y aura le joueur, il y aura les faits, il y aura les buts, les passes D, les trophées. Et puis, il y aura aussi une émotion, une empreinte, un style. Et ça, pour le coup, peut-être qu'il y en avait un peu moins depuis la carrière sur la fin de Messi et Ronaldo. Et je trouve que Yamal va peut-être incarner ça et c'est assez fort. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose sur le meilleur joueur du monde, donc, si je vous suis bien? Moi, je dirais juste que la seule chose qui, je pense, qui peut nous freiner à nous dire, parce que tu parles de ressenti, qui peut nous freiner à nous dire que Yamal n'est peut-être pas pour certains le meilleur joueur du monde actuellement, c'est son âge. Et je pense que même quand CR7 et Messi arrivent, on n'a pas le même discours alors que c'était déjà stratosphérique parce que je pense que bon, le niveau du football en général était beaucoup plus élevé et que tu avais beaucoup plus d'individualité très forte, contrairement à l'époque d'aujourd'hui, ce qui laisse plus de place à Yamal. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui n'arriveront pas à dire que Yamal peut avoir le ballon d'or ou que Yamal aujourd'hui est le meilleur joueur du monde actuellement. Mais dans les faits, en fait, je pense qu'il ne faut pas accorder d'importance à l'âge. Je pense que c'est un joueur qui est très précoce, qui est tombé dans une époque. Moi, je pense que si, tu vois, parce que par exemple, pourrait y avoir un débat aujourd'hui avec Ousmane Dembélé qui serait totalement légitime. Mais par exemple, et je manque pas du tout de respect à Ousmane qu'on adore, mais ce qu'Ousmane arrive à faire à quasiment 30 ans, Yamal le fait déjà à 17, quoi. Enfin, oui, je caricature un peu, bien sûr, je schématise un peu, mais c'est pour dire à quel point. En fait, on est complètement d'accord. Non, mais je veux dire. Les temps de passage, l'avance sur les temps de passage, moi, ce que je dis, phénoménal. Bien sûr, mais en fait, moi, ce que je dis, ça va dans le sens de Yamal, attention. Hein. Ouais, c'est que il faut pas faire attention à son âge en réalité. C'est que le mec, s'il est super fort et qu'il peut avoir un ballon d'or à 17 ans et qu'il peut avoir le statut de meilleur joueur du monde à 17 ans, et ben faut lui accorder, tout simplement. Il faut pas. Vrai que moi, je pense que c'est un argument qu'on peut utiliser parce qu'il va dans son sens finalement. Voilà, exactement. Exactement, tu vois. Voilà. Donc faut pas avoir de frein en fait par rapport à ça. Il faut pas avoir peur de le dire parce que aujourd'hui, il y a pas beaucoup de débats autour de lui. Voilà, tout simplement. T'as déjà le maillot Elton ou pas encore? Non. Bon, je suis pas très maillot de joueur moi. Ouais, bon. Donc le 18 juin, si on t'offre un maillot Lamine Yamal. Il va le mettre. Tu iras le donner à Emmaüs le lendemain. Je prendrai, mais moi, je suis plus maillot d'équipe. C'est-à-dire, j'aime pas mettre en avant un joueur. Ouais. Oui, moi aussi, mais bon. Il y a des petites exceptions, justement, quand même. Non, moi, je suis amoureux d'une équipe avant d'un joueur. Mais maintenant, pour Lamine Yamal, l'enjeu, ça va être de l'accompagner. Dans tous les sens du terme. Comme dirait un ami. Parce qu'aujourd'hui, le Barça est frappé directement par le phénomène le plus important des dernières années, la précocité de ces jeunes joueurs. C'est-à-dire que par rapport à une quinzaine d'années, ces joueurs n'étaient pas aussi prêts à 17-18 ans. Un Lionel Messi, sa montée en puissance, j'ai envie de te dire, elle a été beaucoup plus programmée que celle de Lamine Yamal. Parce que Lionel Messi, il avait un parrain footballistique avec Ronaldinho. Ensuite, quand le parrain footballistique, il y a eu une montée en puissance qui a été favorisé par le Barça parce qu'ils ont estimé qu'il était temps qu'il y ait cette redirection en faveur de Lionel Messi. Lamine Yamal, il n'a pas eu son parrain footballistique. Il a très rapidement été un joueur qui a été projeté et est devenu un joueur très important. Aujourd'hui, on le présente comme meilleur joueur au monde. Donc, il va y avoir des challenges, à savoir que l'automne prochain, il va y avoir le retour au Camp Nou. Vraisemblablement, je pense que de manière symbolique, il va hériter du numéro 10. Du numéro 10,
storytelling, à savoir. Moi, si je serais lui, je prendrais le 19. Mais il a déjà 19. Oui, je suis con. Bah, Ouais. Je garderai le 19, je veux dire. Le storytelling, il va hériter du numéro 10 et surtout, il va être beaucoup plus attendu sur la saison, ce qui est quand même paradoxal parce que c'est sa deuxième saison. Mais sur sa deuxième saison complète, la saison de la confirmation. Et ça va être un enjeu. Et surtout, par rapport au Barça, ce qui t'a manqué, notamment sur la deuxième étape avec Lionel Messi, savoir entourer Lamine Yamal des meilleurs joueurs, ou plutôt des joueurs qui vont être en capacité de comprendre le football de Lamine Yamal et du football du FC Barcelone. Et ça va être un challenge qui va pas être facile. On n'est pas trop mal parti pour l'instant, vu ce qu'on a pu voir cette saison autour de lui. C'est donc la fin du débat. À vous de nous dire, les socios, est-ce que, selon vous, c'est le meilleur joueur du monde ou pas? Je sens qu'il va y avoir beaucoup on va dire d'avis différents en fonction aussi des clubs supportés. Mais n'hésitez pas à nous dire si, voilà, à 17 ans, vous pensez que c'est vous aussi déjà le meilleur joueur du monde. J'aimerais qu'on passe à l'instant avec notre partenaire historique, bien sûr, Winamax, l'instant au tableau by Wina, avec bien sûr, déjà je vous rappelle, bien sûr que jouer comporte des risques, il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Ça va être un petit moment de loisir dans quelques instants entre nous. On va essayer de dénicher les petites codes de ce classico. Donc voilà, il faut que ça reste absolument pour tout le monde un loisir, un jeu, et non pas une contrainte, un problème dans sa vie. Si vous avez le moindre souci lié au jeu en ligne, il y a un numéro qui est affiché en bas de votre écran. Je vous invite à les contacter. C'est les professionnels qui pourront discuter avec vous et vous permettre de trouver des solutions pour, encore une fois, que ce ne soit qu'un bon moment et pas une contrainte dans votre quotidien. Le Classico, donc, ce week-end, nouveau chapitre cette saison, puisqu'on en a eu déjà 3, les 3 remportés par la même équipe. Alors, est-ce qu'on aura la passe de 4 comme dans Question pour un champion? Ça, c'est à vous de nous dire, les amis. Je vais commencer avec toi, Mohamed. Le roi des paris. Le roi des paris, exactement. La référence en herbe, c'est moi. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Bah, le Barça, déjà. On part sur le Barça encore? Oui. Et on part sur... Ah oui, donc Barça et Yamal. Ouais, c'est pas mal. 5,60. T'es dans le thème. Ouais, je suis complètement dans le thème. 5,60. Là, je vois pas une seule seconde le Barça donc perdre le Barça contre et Yamal qui marquent, on rappelle. Ouais. À 5,60. C'est énorme. C'est faisable. Je trouve ça énorme. C'est incroyable. Donc j'ai vu ce combiné là, j'ai dit attends mais c'est incroyable. Donc voilà, je vois pas une seule seconde le Barça perdre contre le Real ou faire match nul. Pour moi, ils vont gagner. Et Yamal, parce que Yamal, c'est tellement stratosphérique, il peut tellement marquer à tout moment. Et il est tellement en pleine bourre que je le vois bien maintenir sa dynamique sur ce match-là, être décisif. Donc voilà, pour une cote à 5,60, je pense que comme combiné, ça se tente, non? Ouais, franchement, je l'aurais pas vu aussi haut, pour le coup, en cas de victoire du Yamal, Barça. je crois que c'est Yamal qui a 4... non, c'est pour ça, il est pas mal du tout. Elton, en plus, Lewandowski, voilà, ils vont le laisser au frigo jusqu'à la fin de la saison, c'est le principe. Non? Il devrait être titulaire, a priori. Non, il est assez... Parce que j'ai l'impression qu'il est rentré... il est rentré parce que c'était le... hier soir, il est rentré parce qu'il fallait rentrer, quoi. Mais, après, il est rentré à 3-2 pour le Barça. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que j'y est rentré parce qu'il fallait rentrer, essayer de tenir le score. Toi, tu penses qu'il va être titulaire contre le... Ça, je sais pas. Je pense qu'il va... Moi, je pensais qu'il est out pour la fin de la saison et qu'il essaie de revenir... Non, le fait qu'il soit rentré à 3-2 pour le Barça, c'est quand même positif. Parce qu'à 3-2, la logique aurait voulu qu'il ne rentre pas. Mais non, je pense qu'il devrait être titulaire. Ok. Oui, donc bon, Yamal n'est pas forcément le premier buteur indiqué, mais quand même le Barça avec Yamal à 5,60, elle est plutôt pas mal. Elton, on part sur une victoire du Barça encore? Oui. Le 4 sur 4? Oui, je suis parti le Barça qui gagne et les deux équipes qui marquent, parce que je pense qu'à l'instar de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite et donc à Séville pour la Copa del Rey, le Barça devrait gagner, mais prendre un but, et le Barça devrait se rapprocher sérieusement de la Liga. Oui, parce que c'est le match. Alors, tu peux garder ton micro, c'est mieux, mais c'est le match du titre là pour le coup. En cas de victoire. Bon, on va espérer que il y a un peu de suspense quand même jusqu'à la fin de l'année. Donc, s'il y a un petit match nul, ça peut arranger le club des 5. Même si bon, c'est qu'en Liga,
On s'est fait une raison depuis plusieurs semaines. Voilà pour vos pronos, bien sûr, du week-end pour ce Classico qu'on débriefera sûrement dans le Club des 5. En tout cas, on a pu se poser déjà la question ce soir. Est-ce que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde? Vous nous avez donné votre réponse. On espère qu'on aura également les vôtres. Les sociaux dans les commentaires de la vidéo, bien sûr, sur YouTube. C'est la fin également de notre émission, en plus de l'Instant Wina. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi, Mohamed, Elton, pour ce débat très intéressant autour de Lamine Yamal. J'aimerais remercier Fares Hachem, bien sûr, qui a préparé et réalisé cette émission. C'est notre Lamine Yamal à nous, avec 15 ans de plus. Mais bon, c'est pas grave, quand on aime, on compte pas. Merci à vous aussi, les socios. Quand on aime, on compte pas non plus, d'être toujours aussi nombreux et de nous accompagner dans l'aventure, le Club des 5. On vous retrouve très très vite, là aussi, sur la chaîne du Club des 5 avec d'autres contenus qui arrivent, notamment un petit 2 contre 1 qui est prévu dans les prochains jours. Donc restez branchés et on se dit à très très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao. Salut. Salut à tous.